commentaire est très simple, c'est qu'on désapprouve les dires de ce soi-disant panafricaniste blanc. Pourquoi on désapprouve cela? Je pense que, comme vous le savez, ces institutions de facto de Bujumbura sont issues des élections qui ont été jugées illégales, illégitimes et donc non crédibles par une grande partie de la population burundaise et la grande partie de la communauté internationale. Alors, ayant été déclarées non crédibles et illégales, elles ont été sanctionnées d'une façon ou d'une autre par cette même communauté internationale qui a décidé de geler l'aide budgétaire qui était normalement accordée aux institutions de Bujumbura. Ceci a fait que, naturellement, la pauvreté, la rareté de certains produits de la première nécessité, la dépréciation de la monnaie deviennent une réalité, une triste réalité dans notre pays. La conséquence normale, c'est que la pauvreté qui faisait déjà des ravages au Burundi devienne de plus en plus une menace, je dirais, catastrophique. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, c'est que on désapprouve cela parce que ce panafricaniste blanc, comme il se déclare, probablement qu'il ne connaît pas la réalité sur ce qui se passe au Burundi. Il ne sait pas qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont déjà mortes suite à cette crise liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Et certainement qu'il ignore qu'il y a plus ou moins 6000 personnes qui ont été arrêtées suite à cette crise. Ou probablement qu'il ignore de reconnaître qu'il y a plus de 300 000 personnes qui se sont exilées dans les pays voisins suite à cette crise. Et ces personnes continuent à fuir. Il ignore, sinon il n'aurait pas dit cela, qu'on dénombre beaucoup de personnes qui ont été portées disparues et d'autres qui ont été victimes de torture suite à ce troisième mandat. Bref, s'il connaît toutes ces réalités et qu'il ose conseiller comme cela au gouvernement, c'est qu'il est l'ennemi de ce même gouvernement. Parce que le gouvernement, qui normalement doit être légal et crédible aux yeux de l'opinion nationale et internationale, doit être recevable et par le peuple et par cette même communauté internationale. Et cette recevabilité lui confère quand même quelques avantages, notamment l'aide au développement qui est allouée par les organismes et les pays partenaires.